Le football européen vient de vivre un week-end absolument démentiel. Des vestiaires qui explosent, des coachs qui règlent leurs comptes publiquement, des stars qui critiquent ouvertement leurs coéquipiers et des matchs qui ont tout changé dans les courses au titre. De Barcelone à Manchester, en passant par Madrid, Milan et Marseille, les dernières 48 heures ont été un véritable ouragan. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va bien au-delà de simples résultats sportifs. On parle de crise institutionnelle, de tensions explosives et de rebondissements qui vont marquer l'histoire de cette saison. Commençons par le séisme qui secoue le FC Barcelone. Le club catalan ne traverse pas seulement une crise sportive, c'est une véritable guerre interne qui vient d'éclater au grand jour. Après la débâcle en Coupe du Roi face à l'Atlético Madrid, Hansi Flick a convoqué une réunion d'urgence au centre d'entraînement. Et ce qui s'est passé dans ce vestiaire dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Les joueurs se sont retournés contre leur entraîneur. Selon les informations qui ont fuité, plusieurs cadres de l'équipe ont ouvertement contesté les méthodes de Flick, son management et ses choix tactiques. L'Allemand, lui, n'a pas mâché ses mots et a vertement critiqué l'attitude de certains joueurs, leur manque d'engagement et leur individualisme. L'ambiance est électrique, les échanges tendus et la fracture entre le coach et son vestiaire semble désormais irréparable. Mais ce n'est pas tout. Le Barça a décidé de monter au créneau contre l'arbitrage espagnol et demande des sanctions lourdes après plusieurs décisions controversées lors du match contre l'Atlético. Le club estime avoir été lésé de manière flagrante et ne compte pas laisser passer ça. La direction barcelonaise est en mode attaque totale, dénonçant un arbitrage scandaleux et exigeant des comptes. Pendant ce temps, Neymar en a rajouté une couche en envoyant un message salé à l'Atlético Madrid sur les réseaux sociaux. L'ancien joueur du Barça n'a visiblement pas digéré la manière dont son ancien club a été traité. Le FC Barcelone est en pleine tempête et personne ne sait comment tout ça va se terminer. Pendant que Barcelone implose, Marseille, de son côté, continue de naviguer à vue dans le brouillard le plus total. L'Olympique de Marseille a arraché un match nul 2 buts partout face à Strasbourg lors de la première rencontre sans Roberto De Zerbi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Olympiens ont tout gâché en fin de match. Menés au score, ils étaient parvenus à renverser la situation avant de se faire rejoindre dans les dernières minutes. Une performance frustrante qui illustre parfaitement le chaos ambiant au club. Habib Beye, pressenti pour prendre les rênes de l'équipe, ne serait finalement pas prêt à débarquer sur la canebière. Selon les dernières informations, Mehdi Benatia aurait même reçu 2 avertissements de la part de la direction concernant la gestion de ce dossier. La situation est tellement confuse que personne ne sait vraiment qui sera le prochain entraîneur. Des noms circulent, comme ceux de Gouiri et Abdelli, qui voient se dessiner le portrait du futur coach, mais rien n'est confirmé. Et pour enfoncer le clou, Igor Tudor, désormais à Londres, a lâché quelques mots qui font mal à l'OM. L'ancien entraîneur marseillais n'a visiblement pas oublié son passage tumultueux au Vélodrome. Après Beye, l'OM essuie un deuxième échec dans sa quête d'un nouvel entraîneur. Le club phocéen est en pleine dérive et les supporters commencent sérieusement à perdre patience. À Paris, ce n'est guère mieux. Le PSG traverse lui aussi une zone de turbulence après la victoire laborieuse face à Rennes. Ousmane Dembélé a créé la polémique en sortant du silence et en critiquant ouvertement l'individualisme de certains coéquipiers. L'ailier français a déclaré qu'on doit jouer pour le club d'abord au lieu de penser à soi-même. Une pique à peine voilée qui a fait réagir toute la presse. Luis Enrique, de son côté, a répliqué en conférence de presse, contre-attaquant sur les déclarations de Dembélé. Le coach espagnol a défendu sa philosophie de jeu et rappelé que c'est lui qui décide de la stratégie. Vitinha en a rajouté une couche en soutenant les propos de Dembélé sur l'individualisme, créant ainsi un climat de tension palpable au sein du vestiaire parisien. Les coulisses de cette sortie médiatique révèlent des tensions profondes entre certains joueurs et l'entraîneur. Le PSG, malgré sa première place au classement, ne respire pas la sérénité. Mais pendant que la France et l'Espagne s'enfoncent dans le chaos, d'autres championnats nous ont offert des matchs spectaculaires. En Italie, l'Inter Milan a frappé un grand coup dans la course au titre en battant la Juventus 3-2 dans un match absolument dingue. Les Nerazzurri ont arraché la victoire in extremis et envoient un message fort à leurs concurrents. Ce derby d'Italia avait tout d'un choc de titans et c'est finalement l'Inter qui s'impose grâce à un scénario renversant. La Fiorentina, de son côté, a été frustrée par Como sur le score de 2 buts partout. La Serie A est plus indécise que jamais et cette 25e journée vient de redistribuer les cartes. En Espagne, le Real Madrid a envoyé un message retentissant en écrasant la Real Sociedad et ce sans Kylian Mbappé.
Le Français était sur le banc, mais son absence n'a absolument pas pesé sur le collectif madrilène. Le Brésilien a été absolument étincelant, multipliant les accélérations, les dribbles et les actions décisives. Grâce à ce succès, le Real Madrid prend la tête de la Liga et envoie un message clair à ses poursuivants. L'absence d'Mbappé n'a finalement pas posé problème et Vinicius a prouvé qu'il restait l'homme fort de cette équipe. Par ailleurs, le Real aurait finalement trouvé l'héritier de Toni Kroos, un jeune talent qui pourrait révolutionner le milieu de terrain madrilène dans les années à venir. Les merengues sont de retour au sommet et avec un Vinicius dans cet état de forme, ils font très peur. En France, Lens a réalisé une démonstration de force en écrasant le Paris FC 5-0 lors de la 22e journée de Ligue 1. Wesley Saïd a inscrit un doublé et les 100 et Thor ont déroulé de la première à la dernière minute. Grâce à cette victoire éclatante, le RC Lens reprend la tête du championnat et s'impose comme le candidat numéro 1 au titre. Les Lensois sont en mission cette saison et ce match a été une véritable démonstration de puissance. Le Paris FC relégable n'a pas existé face à une équipe lensoise ultra dominante. En Angleterre, Liverpool a assuré sa qualification en FA Cup en dominant Brighton 3-1. Les Reds ont maîtrisé leur sujet et continuent leur parcours dans la plus vieille compétition de Coupe au Monde. De son côté, Manchester City a arraché une victoire laborieuse face à Salford City en FA Cup, mais la performance de Phil Foden a inquiété. L'international anglais continue de peiner et on comprend mieux pourquoi il n'est plus un choix automatique en sélection. Les Citizens sont passés, mais sans convaincre, et Foden traverse clairement une période difficile. Enfin, deux annonces ont marqué ce week-end. Carlo Ancelotti apprête à prolonger son contrat avec le Brésil avant la Coupe du Monde, l'Italien qui a quitté le Real Madrid se projette désormais pleinement sur son aventure avec la Selecia et veut construire quelque chose de fort avec cette équipe bourrée de talent. Et en France, Wilfried Mbappé, le père de Kylian, s'est déclaré favorable à l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Une déclaration qui fait beaucoup parler et qui relance le débat sur l'avenir du banc tricolore. Zidane est-il l'homme de la situation pour relancer les Bleus? Son nom revient régulièrement et cette sortie du père de Kylian ne fait qu'alimenter les rumeurs. Pourquoi ce week-end est-il si important? Parce qu'il révèle les failles profondes de certains clubs européens. Barcelone est en crise totale, avec un vestiaire qui ne suit plus son entraîneur, Marseille est à la dérive, incapable de trouver un coach et de stabiliser son équipe, le PSG vit des tensions internes qui pourraient exploser à tout moment. Pendant ce temps, le Real Madrid, Lens et Inter en profitent pour prendre les commandes de leurs championnats respectifs. Les courses au titre sont en train de se dessiner et ce week-end a été déterminant. Que va-t-il se passer maintenant ? Au Barça, la question est simple. Hansi Flick va-t-il tenir jusqu'à la fin de la saison ou la rupture avec le vestiaire va-t-elle précipiter son départ? À Marseille, qui sera le prochain entraîneur? Et surtout, sera-t-il capable de redresser ce navire à la dérive? Au PSG, comment Luis Enrique va-t-il gérer les tensions internes et éviter que la situation ne dégénère? Et au Real, Vinicius peut-il porter seul l'équipe jusqu'au titre? Le football ne dort pas. Les crises succèdent aux crises, les rebondissements s'enchaînent et personne ne sait de quoi demain sera fait. Mais une chose est sûre, cette saison est loin, très loin d'être terminée. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que Flick va sauter au Barça? Est-ce que l'OM va enfin trouver un coach stable? Et Vinicius est-il en train de devenir le meilleur joueur du monde? Dites-moi tout ça en commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité foot.